Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois de mars 2017. Je vais commencer sans plus tarder parce que j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. En commençant évidemment par la beauté avec les soins, le maquillage. Et je vais évidemment aussi vous parler, sinon ce ne sont pas mes favoris, de nourriture, de musique et évidemment d'une série. Donc je vais commencer d'abord par un flop puisque c'est le seul produit dont... Enfin ça fait 2 mois que je dois vous en parler mais à chaque fois j'oublie de vous en parler. Ce sont les patchs purifiants de la gamme Inel de la marque Repère, donc de la marque distributeur des hypermarchés Leclerc. Donc en fait tout simplement je l'ai essayé une seule fois, j'avais essayé un patch pour le nez, donc je l'avais utilisé en patch pour le nez. Et en fait ce que je trouve absolument nul, donc bon après c'est le principe des patchs à usage unique hein, comme vous connaissez et ceux dont je vous parle tout le temps ce sont les Diadermine que vous trouvez en grande surface. Donc j'ai voulu tester ceux-là puisqu'ils n'étaient pas très chers et puis en général les marques de grande surface peuvent parfois nous surprendre et en l'occurrence je l'avais pris sur mon drive donc... Je me suis laissée tenter et franchement ils sont nullissimes parce qu'en fait le patch est ultra fin. Je trouve qu'il n'enlève rien du tout du coup parce qu'en fait il ne durcit pas suffisamment comme le patch Diadermine quand on l'utilise, du coup il a tendance à enlever aucun point noir, enfin, aucun comédon, donc c'est vraiment nul. Donc bref, ceux-là je ne vous les recommande pas malgré leur petit prix. Je vais essayer de voir si les patchs biorés au charbon sont trouvables dans mon Carrefour et je vous tiendrai au courant, mais en tout cas ceux-là je vous les déconseille. Passons d'abord aux soins, donc j'ai principalement des soins pour les cheveux et pour le corps à vous présenter. Donc tout d'abord, ça je sais, je vous saoule avec, si vous me suivez sur les réseaux sociaux je pense que vous avez dû les voir. Donc je ne vous les ai pas présentés dans un haul, je les avais oubliés, mais tout simplement je voulais vous présenter la gamme Botanica, enfin la gamme Cartam, donc la gamme Richesse de la nouvelle marque entre guillemets de L'Oréal qui sont en fait la gamme Botanical Fresh Care, pardon. En fait j'ai eu l'occasion, j'ai été sélectionnée en fait pour tester grâce au site Sampléo la gamme, donc le shampoing et le soin Cartam, donc infusion richesse, le shampoing pour cheveux secs et la pommade de douceur pour les cheveux secs également. Et en fait comme je suis inscrite, comme je possède la carte de fidélité Carrefour, je me suis inscrite sur mon avis le grand gratuit pour tester, pour récupérer un bon pour ou un masque ou un après shampoing. Et du coup j'ai testé le baume démêlant de la même gamme, comme ça j'ai pu tester vraiment le tout parce que c'est vrai que j'ai tendance à rarement aimer utiliser un shampoing sans avoir un après shampoing derrière. Mais pour avoir déjà testé le shampoing seul, d'habitude pour moi un shampoing c'est juste quelque chose qui est censé laver, mais effectivement je trouve vraiment que celui-ci fait une grosse différence. Je l'ai testé une fois seul sans avoir rajouté de produits derrière et ça fait un truc de malade sur mes cheveux puisque tout simplement déjà, il faut le préciser, c'est une gamme qui ne contient pas de silicone, pas de parabènes et pas de colorant. Donc chose, pour les silicones en tout cas c'est quelque chose qu'il faut noter parce que pour L'Oréal c'est vraiment rare. Et donc ça ne fait pas ce côté hyper soyeux qu'on peut avoir avec les shampoings qui contiennent du silicone. Mais justement moi c'est ce que j'adore puisque comme j'ai les cheveux fins, j'ai tendance à avoir les cheveux qui sont très vite raplapla. Et en fait je sais pas, je trouve que mes cheveux ça leur donne de la texture, ils sont moins plats, ils sont vraiment hyper bien. Donc je ne dis pas ça parce que je les ai reçus gratuitement, loin de là. De toute façon Sampléo, le but ce n'est pas forcément de sélectionner uniquement des youtubeuses, des blogueuses ou des gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux. C'est tout simplement, ça peut être une personne lambda comme vous et moi qui sommes juste actifs sur les réseaux sociaux. Donc là en l'occurrence moi ça tombait sur le fait que j'avais une chaîne YouTube, mais bon c'est pas ça qu'ils ont considéré. Donc j'ai testé le shampoing et le soin. Alors le soin, la chose qu'il faut noter, vous pouvez l'utiliser sur cheveux secs ou sur cheveux mouillés, celui-ci ne se rince pas. Le baume démêlant évidemment se rince, c'est une texture très riche, très nourrissante que j'aime énormément. Donc à savoir que on le dit souvent, il faut prendre le shampoing en fonction de la nature de votre cuir chevelu et le soin en fonction de vos longueurs évidemment, puisque ce qui est à vraiment laver et nettoyer c'est le cuir chevelu et à hydrater et à soigner ce sont les longueurs. Donc en l'occurrence de toute façon j'ai les cheveux secs et le cuir chevelu sec, donc ça tombait bien. C'est quand même à noter, c'est que c'est un flacon de 400 ml. Ce qui est très pratique c'est que c'est avec un flacon pompe. Normalement si je ne me trompe pas, tous les emballages sont en plastique recyclé et ils sont recyclables, donc c'est à noter, un petit geste pour la planète, ça ne coûte rien.
Je les utilise environ depuis un bon mois. Je trouve vraiment que mes cheveux ont énormément changé et je ne peux que vous les recommander. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram puisque je vous ai posté plusieurs photos de la gamme et notamment des autres shampoings puisque j'avais reçu les trois autres shampoings, les 3 autres gammes pour pouvoir les faire tester à mes proches. Donc j'essaierai de vous faire un article sur le blog dans lequel je redonnerai également leur avis par rapport aux différents shampoings que j'ai pu leur faire tester et je vous ferai un récap total sur cette gamme là. Donc je vous invite à me suivre dans les semaines qui viennent sur le blog. Ensuite, produit que je vous ai présenté dans mon dernier haul beauté, parapharmacie, tout ça, c'est la crème de douche à la grenade de Velleda. Je vais pas m'éterniser, crème de douche éveil d'essence à l'huile de pépins de grenade bio. Ça sent divinement bon. C'est ma petite chérie Amandine de la chaîne Belle Attitude 13 qui m'en avait parlé, sur sa chaîne tout simplement. Moi, elle me l'avait recommandé en plus en privé, donc j'ai fini par craquer presque 5-6 mois après, tout va bien. Mais vraiment au top, ça ne fait pas du tout tirailler la peau, ça sent très bon. Ce n'est pas une odeur spécialement fruitée, c'est plutôt quelque chose d'un peu capiteux, d'un peu mature. C'est très féminin, ça sent super bon, je ne peux que vous la recommander. Au niveau des soins, c'en est tout, je vais passer maintenant au maquillage. Tout d'abord, au niveau des produits de teint, j'ai donc les 3 produits dont je vous avais parlé à la fois sur ma wishlist du mois de mars, plus également dans mon dernier haul iHerb. Ce sont en fait les produits de la marque Everyday Minerals. Donc en fait je vous présente les 3 d'un coup puisque je les utilise tous les jours et toujours en combinaison. Donc tout d'abord le petit correcteur vert, le correcteur et anti-cerne de ma carnation, donc Fairly Light, que j'utilise à la fois en dessous et par-dessus mon fond de teint, que je possède donc en teinte Rosy Ivory 1C. Donc moi j'avais pris dans la gamme mat. Donc à savoir que ça ne fait pas quelque chose de spécialement matifiant. Bon, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui va être du tout... Enfin c'est lumineux mais c'est pas quelque chose de très irisé en tout cas, puisque le but c'est que ce soit complètement mat. Ça ne fait pas quelque chose d'hyper couvrant, mais vous arrivez à avoir un teint très unifié et c'est ça que j'adore et c'est ça que je cherchais en fait avec ces fonds de teint et ces correcteurs minéraux. Ça c'est ma chère Audrey de la chaîne By Rio qui en avait parlé sur Snapchat et sur Instagram, donc je n'ai pas pu faire autre chose que la croire sur parole et j'ai craqué et j'ai bien fait. Donc ça je ne peux que vous les recommander. Évidemment si vous avez la peau extrêmement grasse ou si vous avez vraiment des grosses imperfections à camoufler, c'est pas ce dont vous allez... c'est pas le genre de produit qui peut vous convenir ou qui peut vous tenter. Mais en tout cas si vous commencez à réussir à vous débarrasser de vos imperfections un peu comme moi et que vous voulez juste quelque chose en transparence, de très léger, d'effet seconde peau, parce que là j'ai ce que j'ai encore aujourd'hui sur la peau, je ne peux que vous les recommander, ils sont vraiment topissimes. Toujours dans les produits de teint, j'ai 2 produits dont je souhaitais vous parler. Tout d'abord, ce n'est pas du tout une nouveauté, c'est le bronzer Bahama Mama de Balm. Donc je vous en avais parlé il y a quelques temps maintenant sur ma chaîne, j'avais fait une revue et vidéo d'application sur le Bahama Mama et sur les 3 highlighters des Malaser Sisters, donc Marilou, Cindy Lou et Betty Lou. Je vous invite, j'essaierai de vous mettre quelque part par là une petite fiche ou alors en barre d'infos pour vous envoyer vers cette vidéo là. Et en fait tout simplement en ce moment j'adore l'utiliser parce que c'est un bronzer qui est quand même relativement pigmenté hein, au niveau de la couleur c'est correct, c'est quelque chose qui est pas trop orangé ni trop marron, ça fait pas trop terre ni trop flagrant sur ma carnation. C'est encore ce que je porte aujourd'hui, ce que j'utilise pour réchauffer mon teint, donc je ne peux que vous le recommander, il est vraiment super bien et c'est le bronzer que j'ai ressorti ce mois-ci et que je ne fais qu'utiliser. Évidemment, je sais, vous allez me dire, ça fait 2 secondes et demie que tu l'as, mais je ne pouvais pas ne pas la mentionner. C'est la magnifique palette Champagne Pop de Jaclyn Hill et Becca. Depuis que je l'ai, je ne fais que l'utiliser absolument tous les jours, en tout cas pour les highlighters et presque tous les jours pour les blushs, puisque donc comme je vous l'ai montré dans mon haul, elle est composée de 5 fards, donc les 2 du haut qui sont les highlighters et les 3 du bas qui sont des blushs. Donc là vous avez Champagne Pop qui est donc un highlighter un petit peu pêche, un petit peu rosé, et celui-ci c'est donc le Prosecco Pop qui est donc quelque chose de beaucoup plus doré. Donc à savoir que le Champagne Pop en France s'appelle Sea Pop et le Prosecco Pop s'appelle Gold Pop. Et vous avez ensuite les 3 blushs. Donc moi ceux que j'utilise le plus ce sont ces 2 là, pamplemousse et allemande. Donc souvent j'utilise ça ou celui-ci ou seul ou en dessous d'allemande, puisqu'allemande j'aime bien le mettre pour couper un peu ce côté très rose poupée de pamplemousse. Et j'ai utilisé les 2 highlighters tout au long de, depuis que j'ai reçu cette palette, quasiment tous les jours. Certes je dis ça alors qu'aujourd'hui
aujourd'hui je ne le porte pas, mais en tout cas cette palette je suis plus que ravie de l'avoir commandée. Comme je vous avais dit, j'avais eu une mésaventure avec mon highlighter Champagne Pop que j'avais commandé à l'époque aux États-Unis. Il est cassé, donc c'est vrai que pour l'utilisation c'est moins pratique. Donc là je suis bien contente d'avoir enfin à nouveau une palette qui est tout à fait utilisable, et celle-ci je ne peux que vous la recommander. Les produits BK sont juste géniaux et les blushs minéraux sont de vraies merveilles. Donc comment te dire, certes elle est chère, mais si vous avez la possibilité de l'acheter avec moins 25% maintenant que BK est passé éligible à ces offres, n'hésitez pas. Je vais pas m'éterniser de trop sur les produits lèvres puisqu'il n'y en a que deux que je souhaitais vous présenter. Ce n'est pas ceux que je porte aujourd'hui, mais en tout cas je souhaitais vous parler à nouveau du Ultra Satin Lips de Colourpop en teinte Alyssa, qui était une collaboration avec la youtubeuse américaine Kathleen Knight. Donc c'est comment dire, un rouge à lèvres liquide au fini semi-mat qui est assez crémeux. Au début je ne l'aimais pas du tout parce que justement le fait qu'il ne soit pas sans transfert me dérangeait, alors qu'en fait il est vraiment très beau. C'est ma chérie Amandine, merci beaucoup de m'avoir forcé à... Enfin forcé, façon de parler, de m'avoir convaincue de le réessayer, jusqu'à ce que je l'adore, puisqu'effectivement je pense que les prochains que je commanderai sur Colourpop ce sera surtout des Ultra Satin Lips, puisqu'en ce moment, même si j'aime beaucoup les Ultra Matte Lips, je les trouve quand même moins confortables que les Ultra Satin, et je ne peux que vous le recommander. C'est un très joli rose relativement nude et très facilement portable au quotidien, et tout simplement ils sont malgré tout, même s'ils ne sont pas sans transfert, ils tiennent extrêmement bien, donc je ne peux que vous les recommander. En plus de ça ils sont à 6 $ pièce, donc foncez si vous pouvez les essayer. Et ensuite c'est un rouge à lèvres de la gamme Vice Lipsticks de Urban Decay que j'ai depuis un petit moment maintenant, mais dont je ne vous avais pas parlé sur ma chaîne il me semble. C'est en ce moment le nude parfait que je porte quasiment tous les jours. C'est la teinte Layar, donc c'est un fini crème. Oui je sais, ça choque un peu de ce que je vous présente d'habitude avec toujours des finis mat, donc c'est vrai que porter seul comme ça, si vous appliquez directement au raisin de manière classique, je n'aime pas trop le fini parce que le fini pour moi est trop brillant, et le fait que je puisse laisser des marques partout ça m'énerve. Donc en fait ce que j'ai tendance à faire, c'est quand je l'applique je le tapote en fait sur les lèvres, et après je finis par frotter mes lèvres l'une contre l'autre pour homogénéiser le produit. Et surtout j'ai tendance à l'utiliser par dessus un crayon à lèvres, et notamment celui que j'utilise avec celui-ci en ce moment, c'est le crayon à lèvres NYX dans la gamme classique, hein, les crayons en bois avec le corps noir. C'est le Natural il me semble, je crois qu'il s'appelle le crayon Natural, donc de NYX tout simplement. Ils sont vraiment pas chers, ils valent vraiment le coup, et il fait très bien son boulot de faire tenir votre rouge à lèvres, et celui-ci est vraiment très joli. Et au niveau de l'odeur je crois que c'est complètement neutre, et j'avais craqué en fait sur deux teintes, le Heartless que je n'arrive pas trop à porter parce que je le trouve vraiment trop rosé, et celui-ci qui est vraiment juste mais canon, je ne peux que vous le recommander. Donc c'en est tout pour les produits de maquillage. Je vais quand même vous présenter un outil entre guillemets, c'est le fameux pinceau EcoTools dont je vous avais parlé dans mon haul, dans mon dernier haul collectif sur la chaîne. Le haul, donc je l'avais acheté sur iHerb. C'est le pinceau Full Powder d'EcoTools, donc tout simplement la forme en fait un peu à la fois très touffue, en forme d'œuf et un petit peu pointu. Il est juste génial parce que comme je vous le disais dans mon haul, vu que je vous ai dit tout ça, je vais pas m'éterniser, il est très doux, j'aime énormément sa forme, et il est juste génial pour appliquer poudre libre ou bronzer, donc je ne peux que vous le recommander. Je crois qu'il coûte entre 10 et 12 €, donc c'est plus que raisonnable. Je vous invite également, si vous n'êtes pas déjà client sur iHerb, à aller faire un tour juste en dessous en barre d'infos, puisqu'avec mon code promo que je partage avec vous, j'essaierai de vous le remettre quelque part là et également en barre d'infos. Vous avez droit à 10 € de réduction sur votre première commande, donc n'hésitez pas. Ensuite, avant de passer à ce qui est un peu plus divers au niveau de la nourriture, je voulais vous parler de deux choses. Un album, donc c'est le dernier album Divide d'Ed Sheeran que j'écoute en boucle sur Spotify tout simplement. Depuis qu'il est sorti, je ne fais qu'écouter ça quasiment en voiture quand je n'écoute pas la radio. Donc effectivement, il est quand même assez différent du premier album. Ce sont deux de mes chansons préférées sur cet album, donc notamment Shape of You qu'on entend en permanence à la radio en ce moment, et Nancy Mulligan qui est en fait une chanson qui, si j'ai bien, enfin en tout cas si je ne me trompe pas, c'est l'histoire d'un des hommes de sa famille qui a rencontré la femme de sa vie et qui ne pouvait, enfin dont le père n'a pas voulu accepter la demande en mariage, et ils se sont échappés pour pouvoir se marier en secret. Donc bref, une chanson que je trouve vraiment trop mignonne,
Et donc cet album je l'écoute en boucle comme je vous disais. La série dont je souhaite vous parler, ce n'est absolument pas une nouveauté, en tout cas c'est une nouveauté pour moi parce que je ne l'avais jamais regardée à la télé. Comme je suis abonnée à Netflix, l'autre fois je cherchais un petit peu et dans les suggestions il me conseillait de regarder la série The Good Wife, donc une série on va dire un peu dans un format classique où en fait vous avez, ça se passe dans un cabinet d'avocats, le personnage principal c'est Alicia Florrick et elle est avocate et en fait la série commence avec la mise en examen, enfin la démission de son mari qui est procureur général à Chicago et qui en fait est obligé de démissionner puisqu'il y a une enquête sur lui, puisqu'apparemment il y a eu un scandale sexuel de révélé et en fait ça fait un flash forward et en fait on apprend que son mari est en prison et qu'elle est forcément obligée de retrouver du travail derrière et donc elle travaille dans une firme d'avocats et après en fait chaque épisode c'est un procès différent avec donc différents personnages, différents protagonistes et vous avez en toile de fond l'histoire sur le procès Anno qui est rouvert pour son mari et donc voilà, on va dire que c'est la toile de fond. Clairement ça fait partie des séries qui sont un peu sur un format classique comme NCIS ou FBI Portée Disparue ou Les Experts. Vous avez une un fil conducteur au niveau d'une histoire de base et vous pouvez également les regarder on va dire séparément puisqu'à chaque fois vous avez un procès différent. Donc j'aime beaucoup l'actrice principale, son mari est joué quand même par le grand Chris Knott qui est accessoirement connu principalement pour le rôle de Mr. Big dans Sex and the City. Donc effectivement j'ai été un petit peu choquée parce que je m'étais pas renseignée plus que ça sur cette série et me retrouver nez à nez avec Mr. Big à l'écran, ça m'a fait plaisir. Enfin bref, cette série c'est vraiment un vrai coup de cœur. Et autre série que j'ai découvert grâce à Netflix complètement par hasard, c'est la série qui s'appelle Ingobernable, qui est en fait une série mexicaine, qui est une série originale Netflix, qui a été créée exprès pour le réseau, qui pour le moment je crois que les voix françaises ne sont pas disponibles, mais vous avez les sous-titres français qui sont disponibles. Pour celles qui comprennent bien l'anglais, vous avez apparemment la bande son en anglais qui est dispo. Moi je sais que j'ai fait l'effort de le regarder en espagnol puisque je voulais réhabituer mon oreille à l'espagnol puisque j'ai quand même beaucoup perdu depuis la fin du lycée et je comprends plutôt bien finalement, je m'épate pas mal, mais c'est vrai que j'ai un gros souci, c'est-à-dire que faire une phrase en espagnol je n'y arrive plus, l'italien ayant tellement pris le dessus, voilà, j'ai quand même beaucoup perdu, mais en tout cas je suis vraiment contente. En plus de ça, si vous avez envie de perfectionner votre espagnol, l'avantage du mexicain par rapport à l'espagnol castillan, c'est que c'est quand même quelque chose, enfin une langue qui est parlée beaucoup plus lentement et qui je trouve est quand même beaucoup plus compréhensible que le castillan. Donc je vous la recommande vivement. C'est une série politique qui est centrée sur un personnage féminin qui est la femme du président actuel mexicain et en fait dans le premier épisode vous vous rendez compte que en fait elle veut, c'est officiel, elle a annoncé à la presse qu'elle allait divorcer et du coup ça fait l'une des tabloïds et de toutes les chaînes d'infos, de tous les médias et du coup on se rend compte en fait que son mari le président ne veut pas qu'elle le quitte et du coup ça commence comme ça et en fait au bout de 10 minutes dans le premier épisode il finit par atterrir sur une voiture 20 mètres plus bas en dessous leur balcon, donc elle est poursuivie après, c'est un peu une chasse à la femme en l'occurrence puisqu'elle est soupçonnée d'avoir tué son mari et c'est centré sur le personnage donc Emilia Ulkis. Je trouve qu'elle joue vraiment très bien et vous avez quand même un rythme bien haletant, donc je vous le recommande si vous aimez les séries un petit peu d'action entre guillemets mais qui ont quand même un fond d'ancrage dans la réalité d'aujourd'hui, c'est plutôt assez bien fait. Et pour finir, je ne pouvais pas ne pas vous citer de la nourriture. En tout cas, pour commencer, j'ai un thé dont je vous souhaitais à nouveau vous parler sur la chaîne. Ce n'est pas la première fois que je vous en parle, c'est le thé Blue Detox de Kusmiti. Donc moi j'avais essayé la petite boîte de 125 grammes puisque la 250 n'existait pas encore au moment où j'ai commandé. Comment vous dire ? Pour moi c'est le thé qui sent la pina colada puisqu'en fait c'est un thé à l'ananas. C'est l'ananas en fait qui domine au niveau de l'odeur. Donc c'est un mélange de thé vert, de graines de cynorhodon, de maté, de rooibos, de menthe, d'arôme d'ananas, de graines de guarana, de feuilles d'ortie et de pétales de tournesol. Donc il n'est pas recommandé pour être bu le soir évidemment puisque vous avez quand même du maté et du guarana, mais vous avez en fait plein d'ingrédients antioxydants, donc
un Blue Detox. C'était on va dire une nouvelle version du détox classique avec un autre goût et il est juste canon. Je peux que vous le recommander en ce moment, j'adore le boire que ce soit froid ou chaud, j'en raffole, je le bois du matin au soir, même si j'évite de le boire trop tard dans la journée parce que sinon je pense que c'est typiquement le genre de chose qui peut exciter un petit peu, mais il est vraiment délicieux. Ce sont des gâteaux sans gluten d'une marque italienne qui s'appelle Les Veneziane et donc ce sont en fait des biscuits, c'est une gamme de biscuits sans gluten que je trouve sur mon Leclerc Drac, donc je suppose qu'il doit être disponible dans les Leclerc. Et en fait j'ai essayé les classiques, les biscuits Imonaletti. Donc ce sont des biscuits qui ont un petit goût un peu vanillé, presque de beurre on va dire. Et ceux-là, ce sont les biscuits au chocolat. Donc tous les deux, ces deux parfums là, donc les Piccoli Piaceri Croccanti, donc c'est chocolat et noisette. Et ça c'est, on va dire un biscuit classique un peu style vanillé ou au beurre. Et ils sont vraiment super bons. Certes ils sont un petit peu chers, après ça reste des biscuits qui sont sans gluten, donc d'où le fait que le prix est un petit peu plus élevé, mais ils valent vraiment le détour. Et j'ai complètement découvert ça par hasard dans mon drive, donc je vous les recommande vivement parce qu'ils sont vraiment délicieux. Donc voilà tout pour mes favoris du mois de mars, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici en dessous de la vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je publie une nouvelle vidéo. Je vous invite à faire un tour sur le blog, il y aura ma wishlist du moment qui sera listée dans les fiches. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire là-bas pour me dire quelles sont les jolies choses qui vous font envie en ce moment. Dites-moi dans les commentaires de cette vidéo ce que vous avez, quels ont été vos favoris du mois de mars, mode, beauté, accessoires, nourriture, séries, musique, dites-moi tout juste en dessous, je vous attends pour discuter avec vous, j'ai hâte de débattre entre guillemets de tout ça. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat, tout est listé juste en dessous de la vidéo comme d'habitude, ça vous permet de ne manquer aucune de mes petites publications entre mes vidéos. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!